Bonjour à tous, 2 mois sans vidéo, me revoilà. J'espère que vos vacances sont bien passées. Ceux qui sont encore en vacances, j'espère que c'est bien. Moi, c'était il y a longtemps déjà. Bref, qui dit rentrée dit plante verte. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une espèce de tradition dans le monde de la jardinerie de vous proposer de la plante verte à la rentrée. En réalité, j'ai ma petite idée là-dessus, c'est-à-dire que vu qu'on est un petit peu dans l'entre-saison pour l'extérieur, on évite de planter au mois d'août. Je vais pas vous refaire tout un speech là-dessus. Septembre, c'est encore un peu tôt parce qu'il fait chaud. D'ailleurs, là, il annonce 5-6 jours de chaleur, donc voilà. Pour tout ce qui est petites plantes fleuries, c'est pareil. C'est trop tard pour mettre des choses de printemps, trop tôt pour mettre les choses d'automne. Donc voilà, c'est un petit peu un entre-deux mou pour l'extérieur. Du coup, on fait de la plante verte d'intérieur, c'est à peu près logique parce que pour ça, il n'y a pas de saison. Et puis, ça nous permet aussi d'acheter un peu en grosse quantité parce qu'on a de la place et de vous faire profiter de prix un petit peu plus intéressants que ce qu'il peut y avoir d'habitude. Sachant qu'on essaie quand même toute l'année de faire des prix intéressants, c'est le concept. Du coup, j'ai dit, on fait rentrer plein de plantes vertes. J'ai pas tout reçu, je devais en recevoir ce matin, j'en recevrai d'autres cet après-midi. Ce que j'ai en place, c'est, on va dire, j'aime pas le mot basique, c'est horrible comme mot. Non, mais c'est les classiques, ouais. Et je reçois vraiment 4 rôles, 4 chariots un petit peu plus différenciants, un petit peu plus chers aussi, parce que ce qui est différenciant est plus cher, malheureusement. Basiquement, bon, les bons vieux potos comme ça, là. Moi, j'adore cette plante, c'est beaucoup de lumière. Oui, ils sont plus grands que moi. Pour vous donner un ordre de prix, ça vaut 90 euros. Voilà, ça vous fait quand même beaucoup de lumière pour. Je dis pas que c'est pas beaucoup d'argent, 90 euros, mais par rapport à la taille de la plante, je trouve ça vachement intéressant. Puis, bon, c'est une plante qui est quand même vraiment dure à rater. Je sais qu'il y en a qui y arrivent, désolé pour eux, mais voilà. Après, on est aussi là pour vous aider à les faire tenir. Vous voyez, pour ceux qui ont un peu moins de place, on a les mêmes en plus petit. De mémoire, on était sur une quarantaine d'euros, ouais, 45 euros sur cette taille-là. Je parle de prix dans les vidéos, hein, vous me l'avez demandé, donc je le fais. Hein. Et puis c'est pas un secret. Tous les ficus, j'en parle pas, j'aime pas cette plante, mais si vous l'aimez, j'en ai. Moi, je reproche de perdre un petit peu ses feuilles et de demander beaucoup d'eau. Par contre, c'est vrai que pour avoir quelque chose d'aérien, c'est sympa. J'ai pratiquement pas eu de yucca cet été parce que j'arrivais pas trop à en trouver à des prix acceptables. Du coup, une pleine tome de yucca si vous en voulez. On va recevoir des formes un peu plus torturées en plus dans les yucca. Petit yucca comme ça, c'est 12 euros. 90, 13 euros disons. Et puis après, on monte dans les tailles. Le ficus elastica, c'est le seul ficus que j'aime bien, c'est le caoutchouc parce qu'en fait, il ne demande pas beaucoup d'eau et il perd pas ses feuilles. Du coup, c'est mieux que l'autre. Après, je comprends, il y a des gens qui disent qu'il est trop sombre. J'entends, j'accepte. Voilà, ça vaut une petite trentaine d'euros. Et vous voyez, pareil, je les ai dans des formats à peu près grands comme moi, un peu plus petits quand même. Hop là, ça vaut 65 euros. Donc, dans l'idée, ça reste quand même hautement abordable. Hop. Et là, un yucca comme ça, on est à 50 euros. Voilà, sur un 3 troncs de cette taille. Le yucca, c'est plus cher qu'il y a 4-5 ans. Pour info, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais je pense que je paye les yucca 20 à 25% plus cher qu'il y a 4 ou 5 ans, quel que soit le producteur chez qui j'achète. Peut-être un manque de troncs, je n'ai pas spécialement d'explication, mais si vous trouvez que c'est plus cher qu'avant, c'est vrai. Bon, tout ce qui est cactus, plante grasse par là-bas, tout ce qui est cactus, plante grasse par là-bas. La plante la plus vendue en France, je crois, la plante verte. J'ai pas les stats à jour, mais ça a été longtemps le cas. Hop là, le Dracena, ultra classique. Hein. J'ai dit que c'était les standards. En fait, ça coûte pas très cher. On est à 70 euros sur une plante comme ça. C'est assez facile à garder, ça habille bien, ça prend pas beaucoup de place en largeur. Donc même pour des intérieurs pas gigantesques, ça marche bien. Alors bon, c'est pas la plante la plus vendue en France pour toutes ces raisons. C'est aussi parce que c'est la plus vendue chez Ikea. Et pour info, Ikea, c'est le plus gros vendeur de plantes vertes de France, ce qui me provoque beaucoup de dépression. Hein. Mais voilà, ils ont des volumes d'achat différents. Et quand vous avez acheté 1000 euros de meubles chez eux, rajouter 50 dans une plante, c'est moins grave. C'est un peu ça le concept. Et c'est eux qui ont vraiment popularisé ça. Sansevieria, complètement increvable. Ça, si vous la ratez, arrêtez les plantes. Non, le seul truc qui peut vous faire rater ça, c'est l'excès d'eau. Donc j'ai des gens qui le font, mais si vous faites pas d'excès d'eau, elle ne ratera pas. Alors après, elle n'est pas obligée de pousser bien si vous en occupez mal, mais voilà, vraiment la plante la plus facile. Allez, je vais finir par là-bas. Ouais, on est un peu en chantier, on est en train de refaire tout le rayon pot là-bas. Ce sera aussi sûrement un sujet de vidéo, vous verrez. Camédoréa, petit palmier, on va dire classique. Le pachira, un petit peu plus problématique dans le sens vu qu'il est tressé, des fois on a des troncs qui arrivent à pourrir, on ne sait pas toujours pourquoi. Mais bon, ça reste quand même pas une plante si compliquée. Puis là, moi, je les ai trouvés vraiment géants, ceux-là. Hop là.
Pareil, un plante de ma taille, moins de 100 €, 95, tronc tressé dans un pot un peu haut, c'est assez sympa, assez moderne. Moi, j'aime bien. Hop là, Ficus lirata, c'est un petit peu proche de notre pote le Ficus, le caoutchouc là qu'on avait en rouge, sauf que lui il est vert. Donc pour ceux qui n'aiment pas les couleurs sombres, c'est pas mal. Je l'ai trouvé qu'en gros comme ça, je l'ai pas en plus petit, contrairement au caoutchouc de tout à l'heure. Et après, je vous ai dit que j'avais quasiment que du classique, j'exagère un tout petit peu, on a quand même bon le bon vieux Draceda Draco. Euh, Ma collègue aime bien. Moi, je vais être honnête, je l'ai fait crever chez moi. Donc c'est pas toujours bien, mais j'ai des clients qui arrivent à bien les garder. Donc on n'est pas trop d'accord sur le fait si c'est facile, pas facile. En tout état de cause, c'est une plante qui a besoin d'être vraiment bien suivie sur l'arrosage. Elle supporte pas l'excès d'eau et elle tolère mal le manque d'eau. Un petit peu plus compliqué que le reste de ce que je vous ai montré. Et après ici, elle m'a mis tout ce qui est un petit peu philodendron, choses comme ça, des choses un petit peu plus dans la tendance, un peu moins grosses. Voilà, des choses comme ça, sachant qu'on va en recevoir d'autres. Enfin, aujourd'hui, ça devait être là, je voulais le faire dans la vidéo, je ne pourrais pas. Puis bon, là, dans les trucs inabordables, il faut toujours des choses inabordables. Le gros ficus stressé. Mais bon, là, on a des budgets au-delà de 2000 €. On parle plus de la même chose. Voilà, voilà. À savoir que là, on les a mis dans la serre ici, parce qu'on a de la place ici, puis que les conditions sont excellentes pour ça, mais on a bien sûr toute la serre plante d'intérieur qui est chargée comme d'habitude, avec d'autres variétés, d'autres essences et tout. Mais voilà. Écoutez, pour une rentrée, ça me faisait un sujet facile à traiter et puis j'espère intéressant pour vous. N'hésitez toujours pas à me proposer des sujets. Moi, en septembre, je suis un peu en déche de sujets. Je vais vous faire une vidéo par semaine euh, sans trop d'idées. Donc, n'hésitez pas à m'en donner là sur celle-ci. Sinon, je trouverai quelque chose. Hein. On trouve toujours. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.